sur cette question du hijab qui à nouveau divise la société. Le Conseil d'État doit rendre une décision demain pour autoriser ou non le port du hijab dans le sport. Il doit trancher en fait une affaire qui oppose la Fédération française de foot, qui refuse le port du hijab pour les filles, et des hijabeuses, comme elles s'appellent, qui demandent à jouer voilées. Et il semble que, selon toute vraisemblance, le Conseil d'État va autoriser le hijab, puisque c'est ce que le ministère public, le rapporteur public, a recommandé. Vous redoutez cette décision du Conseil d'État, Jordan Bardella ? Je pense que la France fait face maintenant depuis plusieurs années à une offensive islamiste qui se traduit partout dans l'espace public, et que l'espace public est devenu aujourd'hui un espace de conquête pour les fondamentalistes islamistes. C'est vrai avec les abayas à l'école, c'est vrai avec le burkini, on a eu ce débat il y a quelques mois, c'est vrai avec le voile, et c'est aussi vrai en ce moment même avec cette revendication qui vise à porter le voile sur les terrains de sport. Si vous voulez, ce que je trouve absolument hallucinant, je suis frappé de voir aujourd'hui ceux qui devraient être les gardiens du droit républicain, les gardiens des valeurs républicaines et de la laïcité, comme le Conseil d'État, venir épouser les thèses et les revendications des islamistes. Ça ne date pas d'hier, il faut se souvenir que en 1989, durant l'affaire du voile de Creil, le Conseil d'État avait été saisi par Lionel Jospin, il avait refusé à l'époque de se prononcer sur le port du voile à l'école. Ce que je trouve inquiétant, c'est que le rapporteur du Conseil d'État considère que dans ces revendications, il n'y a ni prosélytisme, ni forme de communautarisme dans la demande effectivement, qui est... Donc le rapporteur public, il faut bien comprendre que tout cela, c'est une plaidoirie. Le rapporteur public, qui est donc celui qui suivi. est quasiment à 95% du temps suivi, en effet, par le Conseil d'État. Il a plaidé pour l'annulation de l'article 1 de la Fédération française de football qui interdit, je cite, tout port de signe ou de tenue manifestant ostensiblement une appartenance politique, philosophique, religieuse ou syndicale. Et ce que dit donc le rapporteur public, c'est que le hijab n'est pas une forme de prosélytisme, ni une forme de provocation, et qu'il n'y a aucune exigence de neutralité de la part des licenciés de la FFF. Mais le hijab est évidemment une provocation. C'est une provocation et c'est même l'outil d'affirmation des fondamentalistes islamistes dans l'espace public. Avant que vous n'alliez plus loin, je voudrais juste préciser la définition du hijab. Le hijab est un voile islamique qui couvre les cheveux, les oreilles et le cou. Et il est porté en France par ce collectif des hijabeuses, qui avait reçu, je me souviens, il y a quelques mois, le soutien de la ministre de l'égalité homme-femme, Madame Moreno, qui est ministre d'Emmanuel Macron. Et précisément, ce collectif est en France, la voix de l'idéologie des frères musulmans. Donc, ils sont évidemment dans une démarche politico-religieuse. Vous faites référence à Madame Moreno, qui n'est plus au gouvernement. En revanche, celle qui est encore au gouvernement aujourd'hui, c'est la ministre des Sports, qui, elle, s'est opposée et dit redouter cette décision. Elle est plutôt sur la même ligne que nous. Elle est en même temps du gouvernement sur la laïcité. Je vais vous dire, le Rassemblement national est le seul mouvement qui est au clair sur la laïcité. Les manifestations visuelles, politiques, vestimentaires, culturelles de l'idéologie islamiste n'ont pas leur place dans la République française. Je vais vous dire, nous on a bossé. Vous voyez, je vous l'ai ramené ce matin, on a fait une proposition de loi. Vous l'avez là, vous l'avez apporté. Proposition de loi visant, je cite, à combattre les idéologies Marine Le Pen à l'Assemblée nationale, parce que nous, on est très clair sur la laïcité, on a bossé, et c'est une proposition de loi que nous redéposerons. Il y a quoi dans cette proposition ? Il y a l'ensemble des dispositions juridiques, administratives et politiques pour interdire de l'ensemble de l'espace public des revendications comme le hijab, qui sont des manifestations d'une idéologie qui a déclaré la guerre à la France et à la République française. Et encore une fois, que le Conseil d'État utilise par la voix de son rapporteur l'argument de la liberté individuelle pour justifier l'autorisation du hijab, je trouve ça proprement hallucinant. Ils font le jeu des fondamentalistes islamistes. Et permettez-moi de vous rappeler ces propos de Jean-Éric Schuttel, qui est l'ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel, qui signe ce matin une tribune dans les colonnes du Figaro, et qui rappelle que la laïcité est d'abord et avant tout un pacte de discrétion. La religion fait partie de la sphère privée. Ceux qui veulent utiliser les codes religieux, les lois qui sont inscrites dans certains textes de certaines religions pour les imposer à tous dans l'espace public sont en contradiction avec ce que nous sommes. Le voile est contraire totalement à la culture française, il est contraire à l'image que nous avons en France de la femme française. La femme en France, elle est libre et elle ne porte pas ses vêtements religieux. Et j'aimerais rappeler, excusez-moi, mais là encore que... on parlait de Madame Moreno, mais Monsieur Pap Ndiaye, qui est aujourd'hui le ministre de l'Éducation de Emmanuel Macron, est bien timide.
sur le sujet des abayas. Et quand on n'est pas capable d'interdire un vêtement comme l'abaya dans l'école de la République française, qui est à mon avis un sanctuaire où les querelles des hommes ne doivent pas rentrer, pour paraphraser Jean Zay, alors on n'est pas capable de défendre la laïcité et de défendre l'universalisme républicain. Et permettez-moi de rappeler, quant à monsieur Mélenchon, qui trouve génial de porter l'abaya, là aussi on voit bien là la dérive de toute une partie de la gauche qui a abandonné ses valeurs, qui a abandonné l'universalisme républicain et qui a surtout abandonné la laïcité au nom de la liberté individuelle, sous le poids de la pression Jordan Bardella, islamiste. Et encore une fois, l'islamisme ne pousse pas dans les prairies normandes. C'est la conséquence. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire que c'est la conséquence d'une immigration qui a été importée sur notre sol. C'est quoi votre expression ? L'islamisme ne pousse pas sur les prairies normandes ? Oui, c'est-à-dire qu'il y a 30 ans. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a 30 ans, madame, on ne se posait pas la question du voile, du burkini, des abayas ou des horaires séparés dans les piscines. Et que nous avons importé sur notre sol une culture étrangère qui ne correspond en rien à la culture française, à l'identité, à l'art de vie français qui est aujourd'hui menacé par l'islamisme. Et j'invite monsieur Mélenchon d'ailleurs, peut-être la baguette sous le bras et le béret sur la tête. Peut-être qu'une partie de la gauche, comme monsieur Mélenchon, revienne à ce qu'a été pendant très longtemps une partie de la gauche qui défendait, notamment autour de monsieur Chevènement, la laïcité. Et je vous rappelle que monsieur Chevènement lui-même, je lisais son papier dans le JDD il y a quelques jours, considère que l'immigration importe des chocs culturels en France. Je partage cette thèse et je pense qu'il y a beaucoup de gens, même des Français de confession musulmane, qui se sentent parfaitement intégrés à la République française, ont parfois le sentiment dans beaucoup de quartiers de ne plus reconnaître la France. Jordan Bardella, qu'est-ce que vous dites à Founé Diawara, qui est donc la présidente du collectif des hijabeuses ? Elle dit, si vous refusez que l'on porte ce hijab, alors ces femmes qui, chaque week-end, continueront donc à être exclues des terrains parce qu'elles portent le voile. Certains disent qu'au fond, si on les empêche de jouer, alors on les renvoie chez elles, dans leur foyer. Je rappellerai à madame, que je ne connais pas d'ailleurs, qui est une militante islamiste, manifestement, que la France n'est pas l'Arabie Saoudite ou la France n'est pas le Qatar. Donc en France, les femmes ne portent pas le voile. En France, les femmes sont libres. Et en France, les femmes sont l'égale de l'homme. Qu'est-ce que vous dites du fait que Gérald Darmanin, pour le coup, est renvoyé de votre côté par ses opposants ? Mathilde Panot, qui est visiblement votre ennemi commune. Gérald Darmanin pointe les musulmans du doigt et se fait le ministre de Marine Le Pen. Au moins, vous avez quand même des alliés à ses yeux. Mais le sujet, c'est pas tant Gérald Darmanin que la réaction de Mathilde Panot, qui fait partie de cette gauche, qui s'est totalement vendue et qui est dans la roue de l'idéologie des frères musulmans et qui, par ses accointances à l'égard du communautarisme, a développé cette idéologie qu'on appelle l'islamo-gauchisme, qui est aujourd'hui, qui fait partie de ces idéologies qui déconstruisent la République française. J'ai bien compris que la France insoumise, aujourd'hui, que ce soit d'ailleurs sur Nanterre ou sur... Je vais être très clair. Ouais. Si monsieur Darmanin veut lutter contre l'islamisme, alors il faut maîtriser l'immigration. Parce que la poussée de l'islamisme aujourd'hui dans notre société, elle est le fait d'une politique d'immigration dérégulée qui fragmente les grands équilibres de notre société. Est-ce que vous pourriez qui bosser fragmente tout ce ensemble que nous sur une avons loi ? de Jordan commun. Bardella, si je vous écoute vous, et si j'écoute Gérald Darmanin, et si j'écoute aussi la ministre des Sports, qui dit, je cite, « Je ne veux aucune exception à ce principe de laïcité dans le sport. Je veux qu'a fortiori, pour les jeunes femmes, le sport reste un outil d'émancipation. » Si, dans la foulée de la décision du Conseil d'État, qui, encore une fois, ne s'est pas prononcé, mais qui, selon toute vraisemblance demain, devrait autoriser le port du hijab, si le ministre de l'Intérieur et la ministre des Sports font une loi en disant on l'interdit purement et simplement, vous signerez, vous la voterez ? Mais nous l'avons la loi. Non, mais si eux la proposent, ça aura encore plus de chances de passer. Non, mais moi je suis pas sectaire. Oui, mais donc vous pourriez encore la signer. Une fois, je pense que non, parce que je pense que ce gouvernement n'a pas le courage de défendre la laïcité, de défendre l'identité française. Et j'en veux pour preuve que le patron de monsieur Darmanin, qui s'appelle accessoirement Emmanuel Macron, qui lui est encore, non pas au gouvernement, mais élu depuis 2017, considérait, lors d'un déplacement à Strasbourg il y a quelques mois, qu'on pouvait porter le voile et être féministe. C'est bien là les limites du en même temps. C'était en effet un échange au moment de la campagne, dans un train, à une jeune femme excusez-moi, moi j'ai cru comprendre que à lui. Le gouvernement devait faire une loi pour, soi-disant, maîtriser l'immigration. On l'attend toujours. En tout cas, votre proposition de loi, elle est visiblement là. Elle est prête, elle est disponible sur le site du Rassemblement National, mais je veux juste en fait que les gens qui nous écoutent comprennent ce matin qu'on a bossé, qu'on a des propositions extrêmement sérieuses qui sont rédigées et qui sont prêtes à être votées clé en main dès notre arrivée au pouvoir. Jordan Bardella, président du Rassemblement National, merci d'être venu répondre à mes questions ce matin. Dans un instant, c'est d'ailleurs le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui devrait s'exprimer. C'est à suivre en direct, bien sûr.